Le Marathon des Sables, un véritable fabricant de rêves, d'émotions et de sensations. Une parenthèse ensablée pour des coureurs anonymes, mais aussi un vrai défi sportif pour les élites. Au départ, 783 coureurs venus du monde entier, 51 nationalités représentées, 20% sont des femmes. Alors le concept du Marathon des Sables, c'est que c'est une course en autonomie. Ça veut dire qu'on doit avoir dans notre sac tout le matériel de sécurité obligatoire, évidemment des affaires pour se changer, un sac de couchage pour dormir, des affaires pour bivouaquer, notamment une gamelle, et c'est aussi une course en autosuffisance alimentaire. Mais la nourriture pèse lourd, donc on prend de la nourriture lyophilisée avec, vous voyez, 2000 calories par jour. C'est ce que j'ai pris, c'est le minimum réclamé par l'organisation. J'ai pris des risques en jouant sur le poids pour alléger le sac le plus possible. Au bout du compte, mon sac fait 9 kilos pour cette course. Et bonne course. C'est où? C'est tout droit? Ouais, c'est tout droit là-bas. La principale difficulté du Marathon des Sables, comme son nom l'exprime si bien, c'est le sable. Parce que quand on fait 1 mètre, on recule de 40 cm. Donc c'est très énergivore. Du Marathon des Sables, on en revient forcément différent. La tête pleine d'images incroyables et le cœur rempli de rencontres improbables. Jean-Michel Tavernier, diabétique de type 1, arrête le sport en 2010 après l'annonce de sa maladie. Le retrouver aujourd'hui dans le désert relève alors du miracle. Et en plus, c'est bon. Un jour, je suis tombé sur une photo du Marathon des Sables. C'était il y a 1 an et demi et j'ai eu le coup de foudre. Et je me suis dit, ça, c'est un challenge à relever. J'ai eu vraiment le coup de foudre. Et alors que j'avais complètement arrêté le sport, je m'y suis remis petit à petit. Et aujourd'hui, j'espère bien terminer le Marathon des Sables pour montrer à tout le monde, à tous les diabétiques en priorité, que c'est pas parce qu'on est diabétique qu'il faut arrêter de faire du sport. Faut pas faire comme moi. Voilà, faut pas faire comme moi. Je regrette. J'ai passé 7 ans sans faire de sport alors que j'aurais pu en faire. Voilà. Pour Jean-Michel, une contrainte. Toutes les 30 minutes, tester sa glycémie. Suivant le taux annoncé, il doit prendre du sucre, voire parfois modifier ses doses d'insuline. Alors, 162. Stable, c'est impeccable. Le Marathon des Sables fait partie des courses les plus exigeantes du monde. Le Dossard 124 rajoute du poids à son défi. Un sac plus lourd que les autres, 4 kilos de plus que le mien, avec plus de nourriture en cas de crise. Fin de la 3e étape pour Jean-Michel, pressé de retrouver sa tante. Une piqûre d'insuline, vitale. Sans cela, le sucre qu'il consomme ne peut être assimilé et s'accumule dans le sang. Et en fonction de ça, je peux aussi adapter mon alimentation. Manger plus sucré, moins sucré. Voilà, donc ce soir, ça sera pâte à la carbonara et salade de fruits lyophilisée. Chaque soir, le même rituel. Lucy Nagdar se promène pieds nus autour du camp, chercher du bois pour un repas chaud. Voilà,
voilà, c'est que des lyophilisés, donc on chauffe l'eau et puis on met ça dans d'autres gamelles et puis voilà. C'est quoi ta gamelle aujourd'hui? Alors moi c'est si simple, donc j'ai coupé une bouteille d'un litre et demi en deux. Celle-là c'est pour la soupe et celle-ci c'est pour les pâtes de bœuf, voilà. Condition spartiate, mais néanmoins c'est très bon. Voilà, exactement. J'ai un dessert aussi après, voilà. Moi aussi, moi j'ai un petit riolet. Moi j'ai une compote de pommes, voilà. Là, je vais prendre un anti-crampe. Elle est vraiment bonne cette soupe. Je t'assure qu'elle est bonne. Aller au bout de l'effort, malgré les douleurs, les doutes et les kilomètres qui s'accumulent. Dans ces paysages grandioses, les concurrents sont écrasés par la chaleur, près de 40 degrés ressentis. C'est la face cachée de la dune, celle que l'on voit rarement. La perfusion installée d'urgence pour un concurrent qui peine à s'hydrater. Un gros coup de chaud. Bon. C'est compliqué, c'est difficile. Je pense que je suis en déshydratation. Donc, on a beau boire, mais toujours, on boit jamais assez. Mais il a vomi. Elle est où la notion de plaisir dans tout ça? Eh ben, je crois que pour moi, elle y est parce que je trouve que c'est un luxe justement que la vie nous donne, c'est-à-dire de se retrouver dans un environnement comme ça, un peu hostile quand même, c'est plus très spartiate comme tu dis. Je pense que ça donne un sens à l'existence et j'espère que pour chacun d'entre nous, les pas que tu vas laisser dans le désert vont aussi te guider dans l'existence. C'est ça aussi la force du marathon des sables. Je te remercie Patrick, j'ai encore 100 bornes donc je te laisse. Ciao, bon courage. Le plaisir de la réussite tient dans la difficulté à l'atteindre. Après seulement 1 heure de repos, À l'attaque, comme disaient les frères à Hansal. Thierry Burgot, coureur expérimenté, repart sur l'étape longue de 76 km. Il va mettre 27 heures pour finir. Une lampe sur la tête pour avancer dans la nuit. Et des ampoules aux pieds qui font souffrir. Bienvenue dans l'enfer du marathon des sables. Les ampoules restent la première cause d'abandon dans le désert. 52 médecins sont à pied d'œuvre pour soigner les pieds abîmés. Oh, ça pique! Moi je vais l'emballer correctement. Jean-Michel Tavernier, en tant que diabétique, doit particulièrement être vigilant. Le diabète attaque un petit peu la sensibilité des nerfs et du coup ils sentent moins quand ils se font des blessures. Du coup déjà en temps normal sans faire de course, c'est des gens qui sont susceptibles de faire des grosses infections au niveau du pied. Donc ici il faut une surveillance qui est faite surtout par monsieur qui doit regarder ses pieds et surveiller tout signe d'infection et nous aussi on va le faire. Mais c'est sûr que ça rajoute du travail par rapport à un coureur lambda. Pas après pas, se rapprocher de la ligne d'arrivée. Sur le marathon des sables, on s'aguerrit dans l'épreuve, on résiste à n'importe quelle douleur et on va au bout. 783 coureurs au départ, seulement 31 abandons. « 96% de finishers, dont Jean-Michel Tavernier.
À ceux qui se disent qu'ils sont pas prêts, je vais vous dire que Jean-Michel, c'est un sacré exemple. Hein. C'est tout le paradoxe du marathon des sables. Ici, on prend du plaisir à souffrir. Finalement, il n'y a pas de plus grande émotion que de se séparer du désert.